Nous allons vous présenter la séance de TD numéro 2 du chapitre déterminant. Dans cette séance, nous allons voir comment on peut calculer des matrices inverses à l'aide du déterminant. Nous vous présentons les consignes pour réaliser ce TD en distanciel. Alors vous devrez mettre en pause régulièrement la vidéo pour vous donner le temps de prendre note des rappels, des exemples et des plans de rédaction des exercices. Afin d'être acteur de ce TD, vous pourrez aussi mettre en pause pour vous donner le temps de compléter les trous des plans de rédaction. Et ensuite, vous pourrez relancer la vidéo pour comparer avec la correction. Et s'il s'avère que vous avez fait des erreurs, eh bien, vous les corrigez à l'aide de la correction présentée. Et à la fin de la vidéo, vous devez disposer du TD rédigé sur papier, ce qui fait qu'ensuite, si vous voulez revoir ce TD, eh bien, vous pourrez consulter vos notes papier. Nous commençons par rappeler la notion de matrice inversible. Nous considérons une matrice grand A qui appartient à Mn de grand R. Nous savons que Mn de grand R est l'ensemble des matrices à n lignes, n colonnes à coefficient réel, c'est-à-dire que Mn de grand R est l'ensemble des matrices carrées d'ordre n. Ainsi, dire que A appartient à Mn de grand R, cela veut dire que A est une matrice à n lignes et n colonnes et à coefficient de grand R. Nous disons que la matrice A est inversible si seulement s'il existe une matrice grand M de Mn de grand R, c'est-à-dire à n lignes et n colonnes, telle que A fois grand M est égal à In et M fois grand A est égal à In. Si cette matrice M existe, alors cette matrice est en fait la matrice inverse de grand A. C'est pour ça qu'on va alors la noter A puissance moins 1. Et en remplaçant M par A moins 1 au niveau des notations, nous obtenons l'égalité que A moins 1 fois A est égal à In et que A fois A moins 1 est égal aussi à In. Ensuite, propriété, la matrice A est inversible si et seulement si déterminant de grand A est différent de 0. Ainsi, le déterminant est un indicateur pour savoir si une matrice est inversible ou non. Nous présentons les formules pour les cas n égale 1 et n égale 2. Pour n égale 1, c'est la situation triviale où la matrice A a un seul coefficient, qui est petit a. Le déterminant de grand A est alors égal à petit a. Et nous aurons que A est inversible si et seulement si son déterminant est différent de 0, c'est-à-dire si et seulement si A est différent de 0. Alors la matrice A-1 va être la matrice à un seul coefficient qui est 1 sur 1. Pour n égale 2, donc ça c'est la situation où la matrice A a donc deux lignes et deux colonnes. Notons A, B, C, D, les coefficients de A. Nous savons que le déterminant de grand A est égal alors à A fois D moins B fois C. Nous aurons ainsi que A est inversible si et seulement si son déterminant est différent de 0, c'est-à-dire si et seulement si AD moins BC est différent de 0. Et nous avons la formule alors que A-1 est égal à 1 sur le déterminant de A fois cette matrice qui est obtenue en permutant A et D et ensuite en changeant le signe de B et C, donc en mettant moins B et moins C. Nous proposons de réaliser un exemple lorsque la matrice A est à deux lignes et deux colonnes, c'est-à-dire A est une matrice carrée d'ordre 2. Alors on se pose la question, est-ce que cette matrice A est inversible, et si oui, que vaut alors la matrice inverse? En un premier temps, pour savoir si elle est inversible, nous allons calculer le déterminant de A pour savoir s'il est différent de 0. Et s'il est différent de 0, nous pourrons conclure que A est inversible, et nous pourrons donner A-1 à l'aide de la formule du rappel précédent. Et ensuite, lorsqu'on calcule une matrice inverse, il est bien de faire un test pour s'assurer qu'on ne s'est pas trompé en calculant A-1 fois A, et en voyant qu'on retombera bien ici sur I2. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis vous pourrez relancer la vidéo pour comparer avec ma rédaction. Nous commençons par calculer le déterminant de la matrice grand A. Nous savons que c'est A fois D, donc 3 fois 1, moins B fois C, moins 5 fois 2. Donc ça nous a fait 3 moins 10, c'est égal à moins 7. Moins 7 est différent de 0, donc la matrice A est inversible. Nous pouvons alors calculer A-1 à l'aide de cette formule. Nous écrivons donc 1 sur le déterminant, ça va donner donc 1 sur moins 7 qui est égal à moins 1 septième. Ensuite, nous allons permuter A et D. Nous permutons 3 et 1. Nous voyons donc apparaître ici 1 et ici 3. Et ensuite, nous changeons le signe de B et C. Donc nous changeons le signe de 5 et 2. Nous voyons apparaître moins 5 et moins 2. Ensuite, nous faisons le test. Nous testons si A-1 fois A est bien égal à I2. Nous remplaçons A-1, A puissance moins 1 par son expression matricielle. Nous remplaçons A par son expression matricielle et nous effectuons le produit de ces deux matrices. Nous trouvons la matrice moins 7, 0, 0, moins 7 et en multipliant ensuite tous les coefficients par moins 1 septième, nous trouvons la matrice 1, 0, 0, 1, c'est-à-dire la matrice I2. En application de ce que nous voulons voir, nous vous proposons l'exercice suivant où, pour la matrice A considérée, vous devrez étudier si elle est inversible et si oui, donner A-1. Nous commençons par la question 1 où nous considérons la matrice A qui a pour composantes en ligne 4, 5 et 1, 2.
Alors on commencera par calculer le déterminant de A pour vérifier s'il est différent de 0 ou non. S'il est différent de 0, nous pourrons conclure que A est inversible et nous pourrons donner A-1 avec la formule vue précédemment. Ensuite, nous testerons que notre calcul est bien juste en calculant A-1 fois A et en vérifiant qu'il est bien égal à I2. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de réaliser ces calculs, puis relancer la vidéo pour comparer avec ma rédaction. Nous commençons par calculer le déterminant de la matrice grand A. Nous savons que ça nous fait donc que 4 fois 2 moins 1 fois 5, ce qui nous donne 8 moins 5, 3. Nous obtenons un nombre différent de 0, donc la matrice A est bien inversible. Et A-1, nous commençons par calculer 1 sur le déterminant de A. Donc comme le déterminant de A vaut 3, nous écrivons 1 tiers. Ensuite, nous allons permuter 4 et 2, donc ça nous donne 2 et 4, et nous changeons le signe de 5 et 1. Nous avons donc moins 5, moins 1. Ensuite, nous vérifions que A-1 fois A est bien égal à I2. Nous remplaçons A puissance moins 1 par son expression matricielle. Nous remplaçons A par son expression matricielle. Donc, et effectuons le calcul de ces deux matrices. Nous trouvons la matrice diagonale 3, 0, 0, 3. Nous multiplions chacun des coefficients par 1 tiers. Nous trouvons 1, 0, 0, 1 qui est bien la matrice I2. Nous avons donc vérifié notre calcul. Pour la question numéro 2, vous avez la matrice A qui est en ligne 1, 1 et 2, 2. Vous commencerez par calculer les termes de grand A, et selon la valeur obtenue, vous pourrez conclure sur la nature de grand A et l'existence de A-1. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter ces blancs, puis vous pourrez relancer la vidéo pour comparer avec ma rédaction, et ensuite je vous présenterai la méthode pour n supérieur à 2. Nous calculons le déterminant de grand A, ça nous fait donc 1 fois 2 moins 1 fois 2, c'est-à-dire 2 moins 2 qui nous donne 0. Nous concluons donc que la matrice A n'est pas inversible, et si A n'est pas inversible, ça veut dire que sa matrice inverse n'existe pas. Nous allons voir ensuite la méthode pour calculer A-1 lorsque n est supérieur à 2, c'est-à-dire que lorsque le nombre de lignes de colonne de A est supérieur à 2. Alors la formule que nous utiliserons sera la suivante, ça sera A-1 est égal à 1 sur le déterminant de A fois la transposée de la comatrice. Cette formule, nous pouvons bien évidemment l'écrire que si le déterminant de A est différent de 0, c'est-à-dire si A est inversible. Alors nous allons présenter ce que c'est que Co de A. Alors Co de A, c'est la comatrice de A. Et les coefficients de cette comatrice sont notés delta ij, et la comatrice est à n lignes et n colonnes. Alors delta ij, ça s'appelle le cofacteur d'indice ij de la matrice grand A. Et sa formule est donnée par moins 1 à la puissance i plus j fois le déterminant de grand A ij, où grand A ij est la matrice obtenue en retirant à la matrice A la ligne d'indice i et la colonne d'indice j. Ce que nous pouvons écrire de manière plus intuitive en disant que nous écrivons le signe qui est le signe qui apparaît dans la grille des signes, fois le déterminant de la matrice A ôté de la ligne et de la colonne du coefficient d'indice ij. Nous allons réaliser un exemple pour appliquer la formule vue à la page précédente. Pour cela, nous considérons la matrice ci-dessus, qui est une matrice à 3 lignes et 3 colonnes. Nous allons nous demander si A est inversible, et si la réponse est oui, nous cherchons à calculer A-1 à l'aide de la formule de la page précédente. Alors, en un premier temps, pour savoir si A est inversible, nous allons tester est-ce que le déterminant de A est bien différent de 0. Donc pour cela, nous devons calculer le déterminant de grand A. Alors vous savez que pour calculer un déterminant, nous devons choisir la ligne ou la colonne qui nous servira pour faire le calcul, pour développer le déterminant. Alors la règle, c'est qu'on choisit la ligne ou la colonne ayant le plus de 0, de façon à avoir les calculs les plus simples possibles. Alors ici, nous remarquons que la deuxième colonne a un 0, alors que les autres colonnes, par exemple, n'ont pas de 0. Donc nous savons qu'en prenant cette deuxième colonne, nous aurons des calculs plus simples qu'avec la colonne 1 et la colonne 2. Donc, je vous propose de développer selon la colonne numéro 2. Maintenant, vous êtes tout à fait libre de choisir de développer selon une autre colonne ou une autre ligne. Nous aurons toujours le même résultat. Mais afin que votre correction corresponde à la mienne, je vous invite à développer selon la colonne numéro 2. Donc vous savez que vous devez faire apparaître les signes de la grille des signes devant chacun des coefficients. Et après ça, vous appliquez la méthode vue dans les TD précédents pour calculer un déterminant. Alors, en calculant le déterminant, vous arriverez donc à une valeur qui sera différente de 0, ce qui vous permettra de conclure que la matrice A est bien inversible, et après ça, nous verrons comment calculer la matrice inverse de A. Nous commençons par calculer le déterminant de grand A en développant selon la première colonne. Alors, nous commençons par écrire -3, et ensuite nous retirons la ligne et la colonne passant par ce coefficient. Nous trouvons donc 1, 1, 2, 3. Nous lisons 1, 1, 2, 3. Nous passons au coefficient suivant, nous écrivons donc
plus 2, et nous retirons la ligne et la colonne passant par ce coefficient. Nous lisons 2, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3, et ensuite avec le coefficient 0, comme il est nul, ce n'est pas la peine d'écrire le déterminant qui sera en facteur de ce coefficient. Nous laissons seulement 0. Alors, ensuite nous calculons donc le premier déterminant, ça va faire donc 1 fois 3 moins 1 fois 2, c'est-à-dire 3 moins 2. Nous calculons ensuite le second déterminant, donc 2 fois 3, 6, moins 1 fois 2, donc 6 moins 2. 3 moins 2, ça nous donne 1, 1 fois moins 3, moins 3, 6 moins 2 nous donne 4, 2 fois 4, 8, moins 3 plus 8, 5. Nous obtenons donc un déterminant de grand A qui est différent de 0, donc la matrice A est inversible. Nous allons pouvoir maintenant procéder au calcul de la matrice inverse de grand A. Nous avons reporté ici la matrice grand A, et nous avons reporté ici la valeur du déterminant de grand A, qui est 5. Alors nous voulons calculer A-1. Comme nous savons que A est inversible, nous pouvons dire que A-1 existe bien, et qu'elle est égale à 1 sur le déterminant de grand A fois la transposée de la comatrice. Alors dans un premier temps, il nous faut calculer la comatrice. Pour calculer la comatrice, donc la comatrice, qu'il faut savoir, c'est qu'elle a autant de coefficients que grand A, c'est-à-dire autant de lignes et autant de colonnes. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on commence par placer pour chaque coefficient le signe de la grille des signes. Nous savons que nous commençons par plus, et ensuite nous changeons de signe à chaque déplacement vertical, horizontal. Et ensuite, après ce signe, il va y avoir donc un déterminant qui va apparaître, déterminant de la matrice obtenue en retirant la ligne et la colonne passant par le coefficient correspondant de grand A. Alors, si je considère le coefficient qui est à cette position sur le grand A, c'est ce coefficient-là. Si je retire la ligne et la colonne passant par ce coefficient, j'obtiens donc 2, 1, 0, 3. Je passe ensuite au coefficient suivant. Alors ce que je fais, c'est que pour avoir la matrice dont je calcule le déterminant, je vais me placer sur le coefficient correspondant de A, ce coefficient-là, et je vais retirer la ligne et la colonne passant par ce coefficient. Je trouve donc 1, 1, 2, 3. Donc 1, 1, 2, 3. Et ensuite, pour le déterminant suivant, je me placerai donc sur ce coefficient et je retirerai la ligne et la colonne de ce coefficient. Et je lirai donc 1, 2, 2, 0, que je pourrais reporter ici. 1, 2, 2, 0. Pour la deuxième ligne, pour le premier coefficient, donc je me placerai sur le coefficient correspondant et je retirerai la ligne et la colonne de ce coefficient. Je lirai donc 3, 1, 0, 3, 3, 1, 0, 3, et vous pouvez continuer ainsi. Et une fois que vous aurez donc précisé chaque déterminant calculé, vous pourrez les calculer. Vous aurez alors la comatrice, et il ne reste plus qu'à calculer donc 1 sur le déterminant de A avec la valeur que nous avons ici, fois la transposée de la comatrice. Vous devrez donc transposer la comatrice pour réussir à avoir A-1. Et ensuite, nous ferons un test pour savoir est-ce que A-1 fois A est égal à I3. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis vous pourrez la relancer pour comparer avec ma rédaction. Alors nous allons repréciser chacun des déterminants qui vous reste à calculer. Alors pour voir ce déterminant-ci, nous nous positionnons sur le coefficient correspondant, nous retirons la ligne et la colonne de ce coefficient, nous disons donc 1, 2, 2, 0. 1, 2, 2, 0. Pour le premier déterminant de la deuxième ligne, nous nous plaçons sur le coefficient correspondant de la matrice grand A, nous retirons la colonne et la ligne passant par ce coefficient, nous disons 3, 1, 0, 3. 3, 1, 0, 3. Ensuite, pour le deuxième coefficient de la deuxième ligne, nous nous plaçons sur le coefficient correspondant à la matrice grand A, nous retirons la ligne et la colonne passant par ce coefficient, nous lisons 2, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. Ensuite, pour le troisième coefficient de la deuxième ligne, nous plaçons sur le coefficient correspondant de la matrice grand A, nous retirons la ligne et la colonne de ce coefficient, nous lisons 2, 3, 2, 0. 2, 3, 2, 0. Ensuite, pour la troisième ligne, pour voir ce déterminant, nous nous plaçons sur le coefficient correspondant de la matrice grand A, nous retirons la ligne et la colonne de ce coefficient, nous lisons 3, 1, 2, 1. 3, 1, 2, 1. Pour le deuxième coefficient de la troisième ligne, nous nous plaçons sur le coefficient correspondant de grand A, nous retirons la ligne et la colonne de ce coefficient, nous lisons 2, 1, 1, 1. 2, 1, 1, 1. Et le dernier coefficient, nous nous plaçons donc sur le coefficient correspondant de grand A, nous retirons la ligne et la colonne de ce coefficient, nous lisons en ligne 2, 3, 1, 2. 2, 3, 1, 2. Ensuite, on calcule chacun des déterminants. Alors si nous regardons pour la première ligne, donc 2 fois 3, 6, moins 1 fois 0, ça nous fait 6 moins 0, 6. Ensuite, 3 fois 1, moins 1 fois 2, 3, moins 2, 1. Avec le moins devant, ça nous fait moins 1. Ensuite, 1 fois 0, moins 2 fois 2, ça nous fait
moins 4. Ensuite, 3 fois 3, 9, 9 moins 0, 9, avec le moins devant, moins 9, et ainsi de suite, nous trouvons 4, 6, 1, moins 1, 1, en calculant les autres déterminants. Alors, ensuite, pour avoir A moins 1, nous écrivons donc 1 sur le déterminant de A, comme le déterminant de A vaut 5, ça nous fait donc 1 cinquième, et ensuite nous devons transposer la comatrice. Alors pour transposer la comatrice, ce qu'on avait dit, c'est que nous allons écrire les lignes en colonne, en relevant chaque ligne par son côté gauche. Alors si je considère la ligne 6, moins 1, 4, et que je la relève par son côté gauche, j'obtiens une colonne que j'écris en première position, qui va me donner donc la colonne 6, moins 1, moins 4. Je considère la deuxième ligne, moins 9, 4, 6, que je vais relever en colonne, et que je vais écrire en deuxième position, moins 9, 4, 6. Et la troisième ligne, que je vais donc relever en colonne, et que je vais placer en troisième position, 1, moins 1, 1. J'obtiens ainsi cette matrice pour A moins 1. Il me faut encore tester si A moins 1 fois A est bien égal à I3 pour m'assurer que je n'ai pas fait d'erreur de calcul. Alors nous devons tester si A moins 1 fois A est bien égal à I3. Alors nous avons remplacé A moins 1 par son expression matricielle, nous avons remplacé grand A par son expression matricielle, il ne reste plus qu'à faire le produit de ces deux matrices. La matrice obtenue, nous la multiplierons par 1 cinquième, et si tout se passe bien, nous devrons arriver sur I3. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de faire ces calculs, puis vous pourrez la relancer pour comparer avec ma rédaction. Et ensuite, je vous présenterai l'exercice numéro 2 de la feuille de TD déterminant 1. Si nous effectuons le produit de ces deux matrices, nous trouvons la matrice diagonale, dont les coefficients sur la diagonale sont tous égaux à 5. Ensuite, si nous multiplions cette matrice par 1 cinquième, c'est-à-dire si nous multiplions chacun des coefficients par 1 cinquième, nous obtenons la matrice diagonale ayant tous ses coefficients diagonaux égaux à 1, c'est-à-dire que ceci est bien la matrice I3. Nous avons ainsi établi que A moins 1 fois A est bien égal à I3, c'est-à-dire que la matrice A moins 1 obtenue est bien la matrice inverse de grand A. Pour la suite, nous allons traiter l'exercice numéro 2 de la feuille de TD déterminant grand 1. Alors, je vais repréciser l'énoncé de cet exercice dans cette vidéo. Alors, l'idée, c'est que pour chaque question, nous aurons une matrice A à étudier, et nous devrons étudier dans un premier temps, est-ce qu'elle est inversible, et si oui, nous devrons calculer A-1. Alors, à la question numéro 1, voici la matrice A que nous devons étudier. Alors, pour savoir si elle est inversible, nous allons commencer par calculer les déterminants de grand A. Alors, je propose de choisir la colonne numéro 1 pour calculer les déterminants de grand A, mais vous pouvez calculer les déterminants de grand A en choisissant une autre ligne ou une autre colonne. Alors, on calculera ce déterminant, et si tout se passe bien, vous arriverez donc à moins 5, qui sera bien différent de 0, donc vous pourrez conclure que la matrice A est bien inversible, et après ça, nous passerons au calcul de la matrice inverse, avec la formule qui a été vue précédemment. Alors vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de calculer le déterminant de grand A et voir qu'il est bien égal à moins 5. Puis vous pourrez ensuite la relancer pour comparer avec ma rédaction. Nous présentons le calcul du déterminant de grand A selon la première colonne. Alors nous commençons par écrire le coefficient plus 3. Ensuite nous retirons la ligne et la colonne passant par 3. Nous lisons 1, 3, 1, 5. 1, 3, 1, 5. Nous passons au coefficient suivant. Donc moins 2, nous écrivons moins 2. Ensuite, nous retirons la ligne et la colonne passant par ce coefficient. Nous lisons moins 1, 2, 1, 5. Moins 1, 2, 1, 5. Nous passons au troisième coefficient, donc plus 5. Nous écrivons plus 5. Nous retirons la ligne et la colonne passant par ce coefficient. Nous lisons moins 1, 2, 1, 3. Moins 1, 2, 1, 3. Nous calculons donc chacun des déterminants de 2. Donc ici, nous allons avoir 1 fois 5 moins 1 fois 3. 5 moins 3. Ensuite, nous aurons donc moins 5 moins 2, moins 5, moins 2, et pour le troisième, nous aurons donc moins 3, moins 2, moins 3, moins 2. Alors, 5 moins 3, ça nous fait 2, 2 fois 3, 6, moins 5, moins 2, moins 7, fois moins 2, plus 14, et moins 3, moins 2, moins 5, fois 5, moins 25. Et 6 plus 14, 20, 20 moins 25, moins 5, donc ceci est bien différent de 0. Donc, nous pouvons conclure que la matrice A est bien inversible. Nous pouvons alors calculer A-1, et nous allons encore une fois appliquer la formule A-1 est égal à 1 sur le déterminant de grand A fois la transposée de la comatrice. Et nous allons donc devoir calculer cette comatrice. Nous avons reprécisé la matrice grand A, et nous voulons calculer la comatrice de grand A. Alors nous savons que nous allons commencer par écrire les signes de la grille des signes, et ensuite, nous préciserons chacun des déterminants de 2 apparaissant. Alors, pour celui du premier coefficient,
vous savez que vous placerez ce coefficient correspondant, vous retirez la ligne et la colonne du coefficient et vous lirez 1, 3, 1, 5 que vous reporterez ici. Pour le deuxième coefficient, vous positionnerez sur le coefficient correspondant et vous retirez la ligne et la colonne de ce coefficient. Vous lirez 2, 3, 5, 5, 2, 3, 5, 5 et vous continuez ainsi pour chacun des coefficients, des déterminants calculés. Et si tout se passe bien, vous trouverez ceci pour la comatrice de grand A. Vous pourrez alors conclure sur l'expression de A-1 à l'aide de la formule que nous avons pu voir. Et ensuite, nous testerons si A-1 fois A est bien égal à I3. Alors, vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis vous pourrez la relancer pour comparer avec ma rédaction. Alors, si je précise les coefficients pour la première ligne, donc pour le premier déterminant, je me place sur le premier coefficient et je retire la ligne et la colonne de ce coefficient. Puis donc 1, 3, 1, 5 qui est bien reporté ici, 1, 3, 1, 5. Pour le deuxième coefficient de la première ligne, je me place sur le coefficient correspondant de la matrice A, je retire la ligne et la colonne et je lis bien 2, 3, 5, 5. 2, 3, 5, 5. Pour le troisième coefficient de la première ligne, je me place sur le coefficient correspondant de la matrice grand A, je retire la ligne et la colonne de ce coefficient, je lis 2, 1, 5, 1. 2, 1, 5, 1, et ainsi de suite pour les autres coefficients. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous voulez prendre le temps de bien comparer déterminant, ce que j'ai pu écrire par rapport à ce que vous avez pu écrire. Alors si nous calculons la première ligne, donc ça nous fait 5 moins 3, 2, avec un plus devant, donc plus 2, c'est-à-dire 2. Ensuite, pour le deuxième coefficient de la première ligne, 2 fois 5, 10, 10 moins 15, moins 5, avec un moins devant, plus 5, c'est bien ce que nous avons ici. Et pour avoir moins 3, nous calculons donc 2 fois 1 moins 1 fois 5, 2 moins 5 moins 3, avec un plus devant, plus moins 3, et ainsi de suite pour les autres coefficients. Alors, comme nous avons la comatrice de grand A, nous allons pouvoir appliquer cette formule. Nous écrivons donc 1 sur le déterminant de grand A. Comme le déterminant de grand A est égal à moins 5, ça nous fait bien moins 1 cinquième. Et ensuite, nous allons transposant la comatrice, c'est-à-dire que nous allons écrire les lignes en colonne. Alors, nous considérons la première ligne, nous allons la relever pour l'écrire en colonne, et nous la plaçons en première position. Nous avons la colonne 2, 5, moins 3. La deuxième ligne, nous la relevons en colonne, et nous la écrivons en deuxième position, 7, 5, moins 8. Et la troisième ligne, nous la relevons en colonne, et nous l'écrivons en troisième position. Nous obtenons ainsi la matrice inverse de grand A. Et pour s'assurer que nous n'avons pas fait de recalcul, nous allons encore une fois faire le test A-1 fois A égale I3. Nous voulons tester si A-1 fois A est bien égal à I3 pour contrôler nos calculs. Alors, nous écrivons A-1 fois A, nous remplaçons A-1 par son expression matricielle, nous remplaçons A par son expression matricielle, nous effectuerons le produit de ces deux matrices, et ensuite, la matrice obtenue, nous la multiplierons par moins 1 cinquième, si tout se passe bien, nous arriverons à I3. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de réaliser ces calculs, puis vous pourrez la relancer pour comparer avec ma rédaction. Si nous effectuons le produit de ces deux matrices, nous trouvons la matrice diagonale, dont tous les coefficients diagonaux sont égaux à moins 5. Ensuite, en multipliant chacun de ces coefficients de la matrice par moins 1 cinquième, nous trouvons la matrice diagonale, dont tous les coefficients sont égaux à 1, c'est-à-dire c'est la matrice I3. Nous avons ainsi établi que A-1 fois A est égal à I3. Nous avons donc confirmé nos calculs. Nous passons ensuite à la question numéro 2, où la matrice A que nous voulons étudier est la matrice suivante. C'est encore une matrice à 3 lignes et 3 colonnes. Alors, dans un premier temps, nous voulons savoir si A est inversible. Pour cela, nous allons tester si le déterminant de grand A est bien différent de 0. Et nous remarquerons que la matrice grand A est une matrice qui a une configuration particulière, c'est-à-dire une configuration où nous avons une formule très simple pour calculer son déterminant. Ainsi, nous aurons très facilement le déterminant de grand A et nous pourrons conclure si A est inversible ou non. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis vous pourrez la relancer pour comparer avec ma rédaction. Nous remarquons que la matrice A est triangulaire supérieure. Effectivement, si nous considérons la diagonale principale, nous remarquons que tous les coefficients qui sont sous la diagonale principale sont nuls, c'est-à-dire que cette matrice est bien une matrice triangulaire supérieure. Nous savons que le déterminant d'une matrice triangulaire, qu'elle soit supérieure ou inférieure, est toujours égal au produit des coefficients diagonaux, c'est-à-dire au produit des coefficients qui sont sur la diagonale principale. Alors ici, les coefficients qui sont sur la diagonale principale sont tous égaux à 1, donc nous obtenons 1 fois 1 fois 1, ce qui est égal à 1. Nous obtenons ainsi que le déterminant de grand A est égal à 1, c'est-à-dire qu'il est différent de 0, donc la matrice A est inversible. Nous allons pouvoir passer alors au calcul de A-1.
Nous allons calculer A-1, puisque nous avons établi que A est inversible. Nous reprécisons ici la matrice grand A. Nous allons calculer A-1 à l'aide de la formule 1 sur le déterminant de A fois la transposée de la comatrice. Alors, dans un premier temps, il faut calculer la comatrice. Donc vous allez pouvoir le faire en appliquant la méthode qu'on a déjà vue précédemment. Et si tout se passe bien, vous trouverez cette matrice pour la comatrice. Et une fois que vous aurez obtenu la comatrice, vous aurez alors directement A-1 en calculant 1 sur le déterminant de grand A et en le mettant en facteur de la matrice, et après ça en transposant la comatrice. Et ensuite, nous ferons un test, encore une fois, pour tester que nos résultats sont bien cohérents, valides, en vérifiant que A-1 fois A est bien égal à I3. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause et tenter de compléter les blancs par vous-même, puis vous pourrez relancer la vidéo pour comparer avec ma rédaction. Pour calculer la comatrice, nous commençons par placer les signes de la grille des signes. Donc plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. Et ensuite, nous faisons apparaître pour chaque coefficient le déterminant associé en nous positionnant sur le coefficient correspondant de grand A. Alors si nous regardons pour la première ligne, si je me place sur le coefficient correspondant de grand A et que je retire la première colonne et la première ligne, j'obtiens en ligne 1, 1, 0, 1. Je reporte 1, 1, 0, 1. Ensuite, pour le deuxième coefficient de la première ligne, alors si je me place sur le coefficient correspondant de la matrice grand A et que je retire la ligne et la colonne passant par ce coefficient, je suis donc 0, 1, 0, 1. Donc je reporte 0, 1, 0, 1. Pour le troisième coefficient de la première ligne, si je me positionne sur le coefficient correspondant à la matrice grand A et que je retire la ligne et la colonne passant par ce coefficient, je lis 0, 1, 0, 0. Je reporte 0, 1, 0, 0 et ainsi de suite pour les 6 autres déterminants à préciser. Alors si je calcule juste pour la première ligne de la comatrice, premier déterminant, donc ça me fait 1 fois 1 moins 1 fois 0, ça me fait 1 avec un plus devant, donc plus 1, c'est-à-dire 1. Pour le deuxième déterminant, ça me fait 0 fois 1 moins 0 fois 1, c'est-à-dire 0 moins 0, égale à 0. Et le troisième déterminant, ça me fait 0 fois 0 moins 1 fois 0, c'est-à-dire encore une fois 0. Et ainsi de suite pour les 6 autres coefficients. On obtient ainsi cette comatrice. Alors ensuite, pour calculer A-1, on calcule d'abord 1 sur le déterminant de grand A. Donc nous voyons qu'il est égal, c'est égal à 1 sur 1 qui est égal à 1. Donc ce n'est pas la peine de mettre un coefficient devant la matrice. On pourrait mettre 1, mais ça ne sert à rien ici. Alors ensuite, il va nous rester à transposer la comatrice. Alors, nous prenons la première ligne de la comatrice et nous allons la relever en colonne en relevant le bord gauche et nous l'écrivons sur la première position, à la première colonne. Nous prenons la deuxième ligne que nous allons relever en colonne et nous l'écrivons à la position de la deuxième colonne. Nous considérons la troisième ligne de la comatrice, nous la relevons en colonne en relevant le côté gauche et la colonne obtenue, nous la plaçons en troisième position. Ensuite, nous testons si A-1 fois A est égal à I3. Nous remplaçons donc A-1 par son expression matricielle et grand A par son expression matricielle. Et en effectuant ce produit, nous obtenons donc la matrice diagonale ayant que D1 sur diagonale, c'est-à-dire la matrice I3. Nous avons donc établi que A-1 est bien la matrice inverse de grand A. Nous allons rappeler la méthode de résolution de l'équation A fois grand X égale B et grand X fois A égale B, où A et B sont deux matrices connues et X est la matrice inconnue que nous cherchons à déterminer. On supposera que la matrice A est inversible et carré d'ordre n, c'est-à-dire que la matrice A a n lignes et n colonnes. Alors nous commencerons par traiter la situation où A fois grand X égale B. Alors comme nous, ce que nous voulons, c'est isoler grand X. Pour isoler grand X, ici, comme A apparaît en produit sur la gauche, nous multiplierons par A-1 à gauche. Ainsi, A-1 apparaîtra en produit à gauche sur les deux membres de l'équation. Et en opérant les simplifications qui apparaîtront, nous pourrons déduire l'expression de grand X en fonction de A et de B. Ensuite, nous traiterons l'équation symétrique grand X fois A égale B, où A apparaît en facteur sur la droite. Donc pour isoler grand X, nous multiplierons par A-1 à droite, c'est-à-dire que nous ferons apparaître A-1 en facteur à droite sur chacun des deux membres. Et en réalisant les simplifications qui apparaîtront, nous pourrons exprimer grand X en fonction de A et de B. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis vous pourrez la relancer pour comparer avec ma rédaction. Alors nous commençons par AX égale B, nous multiplions par A-1 à gauche, nous obtenons donc l'équation équivalente A-1 AX est égal à A-1B. Nous savons que A-1 fois A est égal à la matrice unité de rang n, donc n puisque A est une matrice à n lignes et n colonnes.
Nous savons ensuite que in fois x est égal à x, puisque lorsque le produit est défini, in fois une matrice donne la matrice. Nous obtenons ainsi que grand X est égal à A-1 fois B. Ainsi donc, cette expression est la solution de cette équation. Nous passons ensuite à l'équation symétrique, x fois grand A égale B. Donc ce coup-ci, nous multiplions par A-1 à droite des deux côtés. Nous obtenons alors l'égalité, l'équation, x A fois A-1 est égal à B fois A-1. Encore une fois, A fois A-1 est égal à in. Nous retrouvons à x fois in. Et lorsque le produit est défini, donc in se comporte comme le 1. Donc x fois in, ça nous donne grand X. Nous trouvons alors que grand X est égal à B fois A-1. Et donc attention, B fois A-1 et A-1 fois B, ce n'est pas la même matrice, puisque vous savez que le produit de matrice n'est pas commutatif, c'est-à-dire que A-1 fois B est différent de B fois A-1 en général. C'est pourquoi on n'écrit pas B sur A, parce qu'effectivement, ce qui aurait pu être tentant ici, c'est d'écrire X est égal à B sur A, et ici aussi d'écrire X égale B sur A. Mais on ne peut pas écrire B sur A, parce qu'on peut remarquer que selon la situation, eh bien, on ne va pas avoir la même matrice. C'est pour ça qu'on n'écrit pas B sur A, parce que la notation B sur A ne permet pas de distinguer si nous voulons représenter A-1 fois B ou B fois A-1. Donc, dans règle générale, on n'écrit pas de fraction de matrice. Lorsque vous écrirez une fraction de matrice, ce que vous écrivez sera forcément faux. Nous allons maintenant traiter l'exercice numéro 3 de la feuille de TD déterminant grand 1. Alors nous considérons la matrice A et la matrice B suivante, et pour la matrice B, nous avons fait une petite modification de texte par rapport à l'exercice initial, c'est-à-dire que le coefficient de la première ligne, le premier coefficient de la première ligne est égal à 2. C'est une modification que nous avons apportée. Donc pour la matrice B que nous allons traiter dans ce TD, vous utiliserez donc ici le coefficient 2. C'est-à-dire que c'est cette matrice-là que nous allons utiliser. Alors la question 1, on vous demande de prouver que A est inversible et calculer A-1. Donc ça, vous l'avez déjà fait plusieurs fois, donc on peut considérer que vous savez déjà le faire, et la réponse sera donc A-1 qui est égal à cette matrice. C'est-à-dire que A est bien inversible, et sa matrice inverse c'est bien celle-ci. Alors nous allons surtout nous intéresser aux questions suivantes. Alors la question 2A, on nous demande de résoudre sur M3 de grand R, A fois grand M égale B. Alors nous pouvons remarquer ici que A et B sont deux matrices connues, la matrice inconnue est grand M, et comme on nous demande de résoudre sur M3 de grand R, ce qui veut dire que la matrice inconnue, M, est un élément de l'ensemble M3 de grand R, qui est l'ensemble des matrices carrées d'ordre 3, c'est-à-dire l'ensemble des matrices à 3 lignes, 3 colonnes et à coefficient dans grand R. Alors, notre objectif, ça va être d'isoler la matrice M, et pour isoler la matrice M, nous allons donc multiplier par une certaine matrice à gauche, ce qui nous permettra, donc nous multiplierons en fait les deux membres à gauche par une même matrice, ce qui nous permettra de trouver la matrice M et d'expliciter ses coefficients. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause et tenter de compléter les blancs par vous-même, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Alors pour cette équation, où M est la matrice inconnue, il suffit de faire comme on a vu dans la méthode précédemment, c'est-à-dire qu'on va multiplier par A-1 à gauche. Donc nous voyons apparaître A-1 fois A fois M qui est égal à A-1 fois B. Nous savons que A-1 fois A est égal à I3. I3 fois M est égal à M, ainsi M est égal à A-1 fois B. Nous avons ici la relation littérale. Maintenant, si nous voulons l'expression matricielle, nous allons remplacer A-1 par son expression matricielle, nous remplaçons B par son expression matricielle, et nous effectuons le produit. Et en effectuant le produit, nous allons trouver cette matrice. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause pour prendre le temps de bien comparer les coefficients obtenus ici avec les vôtres. Et ensuite, pour conclure, comme le but c'est de résoudre une équation, lorsqu'on résout une équation, à la fin, le but est de donner l'ensemble des solutions. Donc nous avons trouvé qu'il n'y a qu'une seule matrice solution, donc nous pouvons dire que l'ensemble des solutions de cette équation est l'ensemble contenant cette matrice solution. Ensuite, nous allons passer à la question 2b, où on va vous demander de résoudre sur M3 de grand R, encore une fois, M fois A égale B, où M est la matrice inconnue, qui est donc un élément de M3 de R, c'est-à-dire que M est à 3 lignes et 3 colonnes. Alors encore une fois, vous allez multiplier par une certaine matrice à droite, des deux côtés de l'équation, et vous pourrez alors isoler grand M et donner son expression matricielle, et conclure alors sur l'ensemble des solutions de cette équation. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis vous pourrez la relancer pour comparer avec ma rédaction. Alors nous voulons résoudre cette équation, où l'inconnu est M. Alors pour isoler grand M, nous allons multiplier donc par A-1 à droite. C'est-à-dire que nous multiplions chacun des deux membres par A-1
à droite. Donc, encore une fois, a fois a-1 est égal à i3 et m fois i3 est égal à m. Nous trouvons m est égal à b fois a-1. Nous remplaçons b par son expression matricielle, nous remplaçons a-1 par son expression matricielle. Alors nous nous retrouvons avec une matrice fois un réel fois une matrice. Alors le plus simple à ce moment-là, c'est de mettre le facteur réel en tête du produit. Donc nous écrivons alors un quart fois le produit des deux matrices. Alors si nous calculons ce produit de matrices, nous allons obtenir cette matrice-ci. Et nous avons alors établi qu'il y a une seule matrice solution. Donc l'ensemble des solutions est l'ensemble contenant cette matrice solution. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour prendre le temps de bien comparer les coefficients que j'obtiens avec les vôtres. Nous allons maintenant traiter la question 2C, où encore une fois on nous demande de résoudre sur M3 de grand R l'équation A fois M fois A égale B, où la matrice inconnue est M, et nous connaissons la matrice A et la matrice B. Donc, encore une fois, la stratégie va consister à isoler M. Alors, comme A apparaît des deux côtés, nous devrons multiplier par certaines matrices à gauche et par certaines matrices à droite. Et en se débrouillant bien, nous arriverons à isoler grand M, et ensuite nous pourrons exprimer M comme un produit de plusieurs matrices, et nous pourrons calculer la matrice correspondant à grand M. Mais comme nous ne trouverons qu'une seule matrice solution, nous pourrons leur donner l'ensemble des solutions qui contiendra seulement cette matrice solution. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis vous pourrez la relancer pour comparer avec mes résultats. Alors nous avons A qui apparaît en facteur des deux côtés de grand M. Donc pour simplifier, pour faire disparaître le A qui apparaît sur la gauche, on va multiplier par A-1 à gauche, et pour faire disparaître le A qui apparaît en facteur à droite, on va multiplier par A-1 à droite. Alors ça nous va donc donner A-1 à MA A-1 qui est égal à A-1 B A-1. Alors nous remarquons que A-1 fois A est égal à I3, A-1 fois A est égal à I3, et nous savons que lorsque le produit est fini, I3 se comporte comme le 1. Donc une fois M, M, M fois 1, M. Donc ça nous donne ici M. Nous tenons que M est égal à A-1 B A-1. Donc ceci est l'expression littérale de grand M. Et après ça, pour avoir l'expression matricielle, nous allons remplacer donc A-1 par sa matrice, B par sa matrice et A-1 par sa matrice. Alors nous voyons encore une fois apparaître un quart en produit entre deux matrices. Alors nous allons le placer en tête du produit, ce qui nous fera un quart fois un quart, qui est égal à 1/16. Alors ici nous avons deux produits matriciels à suivre, donc nous pouvons soit faire le produit des deux premiers d'abord, ou le produit des deux derniers d'abord. Alors ici nous avons choisi de faire le produit des deux premiers d'abord. Donc si nous calculons cette matrice fois cette matrice, nous obtenons cette matrice-ci, et ensuite fois troisième matrice, nous allons obtenir cette matrice-ci. Et comme ainsi nous avons établi qu'il y a une seule matrice solution, donc l'ensemble des solutions grand S est l'ensemble contenant cette matrice solution. Alors vous pouvez prendre le temps de mettre la vidéo en pause pour bien comparer les coefficients que vous obtenez avec les miens. À la question 2D, on vous demande de résoudre sur M3 de grand R, A plus M au carré est égal à M plus A fois M moins A. Où ici la matrice grand M est la matrice inconnue et A est une matrice connue. Alors, pour faire ceci, alors l'idée c'est qu'on pourrait tenter de simplifier par M plus A, puisqu'on A plus M au carré, on voit qu'on a bien M plus A en facteur, c'est M plus A fois M plus A. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas simplifier par M plus A, puisqu'avec les matrices simplifiées par un facteur, on peut le faire que si ce facteur est inversible. Et comme M est la matrice inconnue, nous ne savons pas si M plus A est inversible. Donc nous ne pouvons pas simplifier par M plus A. Nous sommes donc obligés de développer et de réduire. Alors, pour calculer A plus M au carré, nous allons utiliser la formule qui nous dit que A plus B au carré, c'est A carré plus AB plus BA plus B carré. Vous savez que ce n'est pas égal ici à 2AB, puisque AB et BA sont différents en général. Et de même, A plus B fois A moins B, c'est A carré moins AB plus BA moins B carré. Nous ne pouvons pas simplifier moins AB et BA, puisque AB et BA sont différents en général. Alors, donc on reprend l'équation de départ, A plus M au carré est égal à M plus A fois M moins A, donc vous développez le membre de gauche à l'aide en appliquant la formule du A plus B carré, vous développez le membre de droite à l'aide de la formule du A plus B fois A moins B, et après ça vous simplifiez, et vous pourrez établir, à ce moment-là vous pourrez isoler, vous regrouper les termes en MA sur la gauche, et ensuite isoler MA. Et une fois que vous aurez isolé MA, pour isoler M, vous n'aurez plus qu'à multiplier par A-1 à droite. Et à ce moment-là, vous aurez isolé M et vous verrez que M s'exprimera très simplement en fonction de la matrice A.
Alors, vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis vous pourrez la relancer pour comparer avec ma rédaction. Alors si nous développons a plus m au carré en appliquant la formule du a plus b carré, ça fait donc a carré plus am plus ma plus m carré. Si nous développons le a plus b fois, si nous développons m plus a fois m moins a en appliquant la formule du a plus b fois moins b, nous voyons donc m carré moins ma plus am moins a carré. Alors nous remarquons que am apparaît à la fois dans le membre de gauche et le membre de droite, nous pouvons donc simplifier ce terme am. Nous remarquons que le terme m carré apparaît dans les deux membres, nous pouvons donc le simplifier. Ainsi, alors, il va nous rester dans le membre de gauche a carré plus ma, et dans le membre de droite, il va nous rester moins ma moins a carré. Alors si nous regroupons les termes en ma sur la gauche, nous avons donc 2ma, et si nous regroupons les a carré sur la droite, ça nous fait donc moins a carré, donc moins 2a carré. Nous pouvons ensuite tout multiplier par 1 demi, ce qui va nous donner donc ma qui est égal à moins a carré. Et notre objectif c'est de isoler grand M, et comme a apparaît en facteur sur la droite, nous allons donc multiplier par a-1 à droite. Donc ça nous fera ma fois a-1 qui est égal à moins a carré fois a-1. Et nous savons que a carré c'est a fois a. Donc ça nous fait moins a fois a-1. Nous savons que a fois a-1 nous donne i3, et que moins a fois i3 nous donne moins a. Ainsi nous obtenons que m est égal à moins a. Nous avons ainsi établi qu'il existe une seule matrice solution qui est la matrice moins a. Donc nous pouvons écrire que l'ensemble des solutions est l'ensemble grand S contenant la matrice moins a. Nous avons fini de traiter cette question et nous avons fini cette séance.